Bonjour! Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous me connaissez déjà via Instagram, mais je me présente quand même pour ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo. Donc, moi, je m'appelle Manon, j'ai 24 ans, j'habite dans la région caennaise, et donc, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours de perte de poids. Donc, j'ai en effet perdu 26 kilos en 7 mois. Et donc, j'ai eu pas mal de questions sur mon parcours, mes débuts, donc j'ai préféré faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça en détail. Alors, donc, avant de parler vraiment de la perte de poids, je voudrais déjà vous parler un petit peu de mes habitudes avant, du pourquoi de ma prise de poids. Donc, en fait, j'ai toujours été un petit peu ronde, un petit peu au-dessus de la normale, on va dire. J'ai fait de nombreux régimes étant petite ou adolescente. J'ai toujours perdu un petit peu de poids que j'ai repris par la suite. Mais c'est vrai que j'avais un poids de forme, on va dire, un petit peu au-dessus de la normale. Je faisais avant du sport avec l'école, souvent, donc c'était grosso modo 2 heures par semaine. Et puis, donc le jour où je suis devenue étudiante, forcément, il n'y avait plus de cours de sport. Donc, j'ai totalement arrêté l'activité physique. Je passais du stade assise en cours au stade assise devant mon bureau. Donc, c'est vrai que je me dépensais pas du tout. Ça, plus le fait que je me suis retrouvée dans mon appartement à me faire ma cuisine le plus rapidement possible parce que j'avais des révisions et tout ça. Donc c'est vrai que ça a été une période pas facile avec le stress en plus. Enfin, je suis étudiante en médecine, donc la première année, on sait un peu tout ce que c'est, beaucoup de stress. Donc voilà, tout ça a fait que petit à petit, j'ai commencé à prendre quelques kilos. Et puis c'est vrai qu'on s'habitue, on en reprend un petit peu plus. Quelques années après, je me suis installée avec mon copain, donc ça n'arrange rien, j'ai encore repris quelques kilos. Et jusqu'au jour où je me suis retrouvée au point de non-retour, on va dire. Je suis arrivée quand même à 88 kilos pour mon petit mètre 54, parce que oui, je suis très petite. Donc voilà, ça n'allait plus du tout. Donc en fait, mon réel enfin ma réelle motivation en fait, donc c'était en septembre dernier. J'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis avec mon copain. Donc on a vraiment passé un super séjour en Californie, sous le soleil. Et donc on s'est retrouvé à San Francisco, une ville géniale. Et j'ai eu la chance d'être demandée en mariage à San Francisco. Donc forcément, c'était l'euphorie, j'étais toute contente, on imagine plein de choses, le mariage de princesse. Et puis quelques jours après, en fait, je me suis imaginée, enfin je me suis vue dans le miroir et je me suis imaginée en robe. Et là, je dois dire que l'euphorie est tout de suite retombée. Je me suis dit, il est quand même hors de question que je me marie grosse, disons le mot. Du coup, je pense que ça a vraiment été mon déclic. Je me suis dit, hors de question que à 60 ans, on montre nos photos à nos enfants, nos petits-enfants, et que je me vois en mariée grosse. Enfin, c'est quand même un jour unique et je ne veux pas que ce soit gâché par mon mal-être, enfin voilà. Donc du coup, ce jour-là, je me suis dit bon, il va falloir que je fasse quelque chose et sérieusement. Mais voilà, on est rentré en France, j'ai continué mon petit train de vie à base de burgers, de non-sport, toutes les bonnes choses. Et puis au mois de novembre, vers la mi-novembre, j'ai eu un déclic. Alors, je peux pas trop l'expliquer. Voilà, je pense que c'est un tout. Et je me suis dit, bon, ça y est, faut que je me mette au régime, mais faut que je le fasse sérieusement. Cette fois, ça sera pas comme d'habitude, pas comme les X régimes que j'ai pu faire, où j'ai abandonné en moyenne au bout de 2 semaines, on va dire. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, je veux faire du sport et je lâcherai pas. Je veux jamais abandonner, je veux perdre tous mes kilos et ne jamais les reprendre. Donc c'est vrai que c'était la première fois où une telle idée me trottait dans la tête. Donc j'ai attendu le lundi suivant. Et puis donc le 24 novembre 2014, je me suis lancée.
Donc je me suis pesée, j'ai pris mes mensurations, voilà, top départ. Donc en fait, je faisais 88 kilos pour 1,54 m. Donc ça fait un IMC de 37. J'étais donc considérée comme obésité de stade 2. Donc c'est des choses qui font peur au début. Enfin, c'est vrai que voilà, en calculant tout ça, je me suis dit ah quand même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas conscience d'être aussi grosse en fait. Je savais que j'avais des kilos à perdre, mais voilà. Donc voilà. Je me suis fait peur, mais je me suis lancée. Et donc le 24 novembre, j'ai trouvé une petite technique en fait qui m'a beaucoup aidé au début pour commencer mon régime. J'ai téléchargé l'application pour smartphone MyFitnessPal. Je vous conseille vraiment. Donc en fait, je me suis mise à peser tout ce que je mangeais et à calculer toutes les calories que ça représentait. Donc au début, je peux avouer, ça fait un petit peu peur. On se dit mon Dieu, ça va prendre beaucoup de temps, c'est contraignant. Mais en fait, on prend vite l'habitude et je dois avouer que moi, quand je ne pouvais pas le faire, parce que bon, faut pas non plus que ça devienne, voilà, quand on est chez des amis ou autre, on n'amène pas sa balance. Mais je dois avouer que quand je ne pouvais pas le faire, ça me manquait. Donc c'est une habitude qu'on prend très vite. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte des quantités de ce que je mangeais et de ce qu'il fallait réellement manger. Par exemple, pour le pain, je dois avouer que j'adore le pain. Pour moi, je pouvais sans souci sur une journée manger une demi-baguette. Ça me faisait pas peur. Au petit déjeuner, ça va très vite. Et puis, je sais qu'une part de pain normale, c'est 30 grammes. Et le jour où j'ai pesé mon petit morceau de pain en me disant, oh, je vais me prendre du pain, je vais me faire plaisir. Et là, en fait, pour réussir à m'arrêter à un morceau de 30 grammes, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment une toute petite tranche. J'avais vraiment une disproportion, enfin, je me rendais absolument pas compte de la normalité des proportions qu'on doit ingérer, quoi. Donc c'est vrai que cette application m'a beaucoup aidé pour ça, à me remettre les pieds sur terre et à du coup reprendre des bonnes habitudes. Je naturellement, en fait, c'est un petit peu ça qui est paradoxal, c'est que j'ai pas vraiment fait de régime, en fait. Naturellement, en pesant tous mes aliments, bah, on se limite, voilà. On sait qu'on veut pas être, voilà, on veut pas exploser la jauge. On n'a pas envie d'être à 2000, 2500 calories. J'imagine qu'avant, j'étais même à bien plus que ça. Donc, voilà, on se fait plaisir. Je prenais un bout de pain, mais voilà, je limitais ma quantité. Et ça s'est vraiment fait naturellement, ce qui fait que bah j'ai pris sans m'en rendre compte des bonnes habitudes. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de se priver, d'avoir un plan de régime précis. Je pense qu'on part du, enfin moi je pars du principe que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour perdre du poids malheureusement. On s'en rend pas forcément compte, mais on connaît tous ces bonnes habitudes. Il suffit juste, voilà, de motivation et puis d'un petit coup de pouce. Donc moi, ça a été cette fameuse application qui m'a vraiment permis de prendre conscience de tout ça. Et naturellement, j'ai commencé à perdre du poids. Et puis forcément, quand on perd du poids, on est content, on continue et on repère du poids. Donc une fois qu'on est parti, généralement, il n'y a pas de. Et donc, parallèlement à cette application, je me suis mise à faire du sport. Ça, c'était le moins évident, on va dire, parce que bon, les régimes, j'en avais déjà fait beaucoup. Mais le sport, ça faisait ouais, au moins 4 ans que je n'avais rien fait. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la course à pied. Ça a été une décision étrange au début pour moi, parce que je dois avouer que j'ai toujours détesté courir. Je n'ai jamais compris les gens qui peuvent courir pendant des heures. Je me suis dit, mais ils sont totalement fous. Quel plaisir on peut avoir à courir. Après quoi? Enfin, pourquoi ils faisaient ça? Et puis, ben, finalement, en testant, je me suis rendu compte que moi aussi, j'aimais bien ça. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Donc voilà, je me suis lancée dans la course à pied pour faire en guise de séance de cardio, en fait. J'en faisais entre 2 et 3 fois par semaine.
Donc vous êtes souvent, enfin j'ai pas mal de questions sur comment j'ai fait pour débuter la course à pied, est-ce que ça n'a pas été trop dur? Donc je vous ferai une vidéo en fait spécialement là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est pas évident, faut pas se leurrer, enfin surtout quand on commence en étant obèse, forcément on a du poids à traîner, c'est difficile, mais je pense que voilà, faut pas partir du principe où je perds un petit peu de poids avant de me lancer dans le sport parce que ça va être trop dur. Je pense que non, faut partir dès le début, même si on galère, même si au début, honnêtement, on a un petit peu honte de ses résultats, c'est pas grave. On y va, on se bouge, et puis honnêtement, quand on voit les progrès au fur et à mesure, on est vraiment fier de soi. Donc je pense que c'est important de commencer dès le début. Donc je vous expliquerai ça en détail une prochaine fois. Donc voilà, j'ai les deux piliers en fait de ma perte de poids, c'est à la fois l'alimentation et le sport. Il n'y a pas de secret malheureusement, voilà. Il y a que ça qui marche, on va dire. Euh, quoi vous dire d'autre? Aujourd'hui, donc après 7 mois tout pile, j'en suis à moins 26 kilos. Entre-temps, j'ai rajouté en plus des séances de cardio du renforcement musculaire, donc via le Top Body Challenge. Pareil, je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais ça m'a permis de me muscler et de vraiment de redessiner mon corps. J'ai globalement fait sur les 7 mois la moitié du temps où je ne faisais que de la cardio et l'autre moitié où j'ai fait en plus du renforcement musculaire. Et honnêtement, ça m'a énormément servi. J'ai beaucoup galéré au début, j'ai des énormes courbatures, ça, je peux pas vous le cacher. Mais c'est vrai que d'avoir un de perdre du poids, c'est une chose, on est content, mais voilà, de rester flasque, tout ça, c'est forcément pas très joli. Et voilà, de pouvoir voir son corps se dessiner, de sentir ses muscles et tout ça, c'est vraiment super. Et voilà, je conseille vraiment de faire les deux. Si j'avais découvert le Top Body Challenge avant, je pense que j'aurais commencé dès le début. Malheureusement, je l'ai découvert qu'après, mais je vous le conseille vraiment. Il n'y a pas de limite de poids ou autre, même si je l'ai commencé, j'étais encore obèse, et franchement, c'est possible quoi. On fait ce qu'on peut. Voilà, c'est comme tout. Faut essayer, faut donner le maximum, et puis au fur et à mesure, on s'améliore, et c'est ça le principal. Donc voilà, je voulais aussi vous parler un petit peu des centimètres perdus, parce que ça c'est vraiment motivant aussi. Euh, j'ai perdu donc au niveau des hanches, qui est la zone où j'ai un petit peu plus de mal à perdre, où les kilos sont bien agrippés, on va dire. J'ai quand même réussi à perdre 21 centimètres. Donc c'est vrai que quand je prends mon mètre et que je regarde la taille que je faisais avant, c'est assez impressionnant et c'est motivant aussi. Au niveau de la taille, j'ai perdu 26 centimètres. Et donc au niveau des cuisses, c'est l'endroit le plus difficile pour moi. C'est vrai que c'est vraiment ce qui me complexait le plus, mes cuisses, que je trouve, enfin, même encore maintenant, c'est mieux, mais c'est difficile. J'ai trouvé énorme, toute flasque, enfin, vraiment un gros complexe. Et j'ai réussi à perdre 16 centimètres de tour de cuisse. Donc ça, c'est vraiment une grande victoire. Et je continue à me muscler et à essayer de perdre du poids pour encore perdre des cuisses et être enfin fière de tout mon corps. Donc voilà, au niveau de mes objectifs, donc forcément, j'ai pas fini de perdre du poids, je suis encore en surpoids. Mon objectif, donc là actuellement, je suis à entre 62 et 63 kilos. Je suis un petit peu à une zone charnière où c'est difficile, les kilos s'accrochent, mais voilà, faut y aller doucement mais sûrement, j'abandonne pas. Mon objectif final, idéalement, ça serait 52 kilos, donc en fait, ce qui me permettrait d'avoir un IMC normal de 22. Donc voilà, il me reste une petite dizaine de kilos qui s'accrochent, mais en continuant sur les bonnes bases, je pense que je vais finir par y arriver. Donc voilà, je vous ai expliqué grosso modo les grandes lignes de mon parcours.
Je vous ferai d'autres vidéos au fur et à mesure en détaillant beaucoup plus, par exemple sur l'alimentation, sur le sport. Donc voilà, j'essaierai de vous détailler ça en fonction des questions aussi que vous avez. N'hésitez surtout pas à les poser. Et puis j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour celles qui vont se lancer dans l'aventure. Et puis bonne continuation pour toutes celles qui se sont déjà attelées à la tâche. Et puis on peut tout y arriver. Comme je dis souvent, quand on veut, on peut. Donc bon courage à vous. Et au revoir.